As-tu déjà remarqué cette étrange réaction quand quelqu'un réussit? Certains applaudissent, d'autres critiquent, jalousent et cherchent des défauts. Pourquoi? Pourquoi certains voient dans la réussite une source d'inspiration tandis que d'autres y voient une menace? La vérité, c'est que ta perception de la réussite des autres en dit long sur ton état d'esprit et sur ton avenir financier. Aujourd'hui, on va explorer un principe fondamental du succès qui stipule que les riches admirent les autres riches et ceux qui réussissent. Les pauvres, eux, leur en veulent. Et crois-moi, cette idée est plus puissante que tu ne l'imagines. Première partie, le réflexe des gagnants, l'admiration comme énergie positive. Un riche face à une personne qui a réussi ne ressent pas de haine. Au contraire, il cherche à comprendre comment a-t-il fait, quelle stratégie a-t-il utilisée, quelles leçons puis-je en tirer. C'est ce qu'on appelle le réflexe des gagnants. Dans le monde des affaires, dans l'investissement ou même dans le sport, les meilleurs ne passent pas leur temps à critiquer ceux qui sont au sommet. Ils s'en inspirent, apprennent d'eux et cherchent à s'élever. Regarde les grands entrepreneurs comme Jeff Bezos, Elon Musk, Aliko Dangote. Tous ont étudié ceux qui ont réussi avant eux. Ils n'ont pas perdu leur temps à les critiquer. Et en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Les vrais visionnaires ne se demandent pas pourquoi tel ou tel entrepreneur roule dans une grosse voiture. Ils cherchent à comprendre comment ils peuvent réussir comme eux et atteindre ce niveau. L'admiration crée une énergie positive, un état d'esprit d'apprentissage et de croissance. Et c'est exactement ce qui permet aux riches de continuer à avancer. Deuxième partie, le réflexe des perdants, la jalousie comme énergie autodestructrice. De l'autre côté, ceux qui échouent tombent souvent dans un piège dangereux, la jalousie et la rancœur. Au lieu de voir un modèle dans la réussite des autres, ils développent un sentiment d'injustice. C'est facile pour lui, il a de la chance. Les riches exploitent les autres, c'est pour ça qu'ils ont de l'argent. S'il est riche, c'est parce qu'il a triché ou volé. Cette mentalité pousse à l'inaction et à l'aigreur. Car tant que tu crois que la richesse est un mal ou qu'elle est obtenue de façon malhonnête, tu ne pourras jamais l'atteindre toi-même. Le pire, c'est que cette haine ne change rien à leur situation. Pendant qu'ils critiquent, ceux qui réussissent avancent. Un exemple concret. Quand un entrepreneur ivoirien ou africain réussit et s'affiche avec de belles voitures, les commentaires négatifs fusent. Des commentaires tels que « il a fait du blanchiment d'argent, c'est un fils à papa » ou « il a volé ». Mais pendant ce temps, lui continue d'investir, de travailler et d'évoluer. Résultat, il devient encore plus riche, tandis que ceux qui le critiquent restent au même niveau. Troisième partie, l'argent suit l'admiration, pas la jalousie. L'un des plus grands secrets du succès financier, c'est que l'argent va là où il est respecté. Si tu maîtrises la richesse, inconsciemment tu repousses toutes les opportunités de l'obtenir. Inversement, si tu vois l'argent et la réussite comme des éléments positifs, tu attires à toi les bonnes connexions, les bonnes idées et les bonnes stratégies. Regarde ceux qui ont réussi. Ils n'ont pas peur d'admirer les autres millionnaires. Ils lisent leurs biographies, regardent leurs interviews, investissent dans leur formation. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que l'argent n'est pas un jeu à somme nulle. La réussite des autres ne t'empêche pas de réussir. Au contraire, elle te montre ce qui est possible, ce que tu dois faire pour y arriver. Quatrième partie, comment reprogrammer ton esprit pour admirer au lieu de détester. Si tu veux réussir financièrement, il faut impérativement changer ta perception des riches et de la réussite. Voici 3 exercices simples pour y arriver. 1. Il faut préférer l'analyse à la critique. À chaque fois que tu vois quelqu'un réussir, demande-toi quelle stratégie a-t-il utilisée, plutôt que pourquoi lui et pas moi. 2. Entoure-toi de modèles inspirants. Lis des livres sur les entrepreneurs à succès, regarde des interviews et baigne-toi dans une énergie de croissance plutôt que dans la négativité. 3. Évite les connexions toxiques. Quand quelqu'un commence à critiquer la réussite des autres, ne rentre pas dans le jeu. Change de sujet ou apporte une perspective positive. Petit défi pour toi, la prochaine fois que tu vois une personne qui réussit, au lieu de juger, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux apprendre de lui? Au final, il faut juste choisir son camp, parce qu'à la fin de la journée, tout est une question de mentalité. Les riches admirent les gagnants et cherchent à apprendre d'eux. Résultat, ils s'améliorent et s'enrichissent. Les pauvres méprisent ceux qui réussissent et passent leur temps à critiquer. Résultat, ils restent bloqués dans leur situation. Alors, pose-toi cette question simple. Es-tu du côté de ceux qui admirent et apprennent ou du côté de ceux qui détestent et stagnent?
C'est ton état d'esprit qui déterminera ton avenir financier. Si tu veux avancer, abonne-toi à la chaîne, lâche un like et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de changer de mindset. À très bientôt pour le prochain épisode de Comment réfléchir comme un millionnaire.